délivrer de la possession par la repentance. Il y a une puissance dans la repentance. Il y a une puissance. Beaucoup de personnes souffrent de maladies à cause du péché. Matthieu 8, à partir du verset 1. Prends même parole de vie, tu mets, ou n'importe quelle version que tu as, mais ça on va arriver dessus. Les gens veulent la solution de Dieu, mais ils ne veulent pas se conformer aux lois de Dieu. Le péché est comme le virus, le péché est comme le choléra. Le péché est comme le cancer. Spirituellement parlant, c'est le cancer de l'âme. Et c'est le cancer aussi de ton esprit. Et quand l'esprit est affecté, ça affecte la chair. La plupart des choses qui vous arrivent sont dues au péché. C'est le péché. Aucun démon n'entre dans ta vie si tu ne l'as invité à cause du péché. Aucun. Je dis aucun. C'est quelle maladie qu'on a jeûné, on a prié, c'est resté là. C'est le péché qui a venu. Pour que Dieu te guérisse, l'une des premières règles, c'est la repentance. Et on ne parle pas de repentance sans confession. On ne parle pas de confession sans abandon du péché. Quand tu mets les dieux là, tu es libre. Il y a des choses, écoute-moi, il y a des problèmes qui vont te quitter le jour où tu vas arrêter le péché. Il y a des gens qui ont de la facilité à mentir, mais ils s'étonnent que pourquoi le pasteur prie, ça ne marche pas. Parce que lorsque tu pêches, tu viens de mettre une invitation démoniaque sur ta vie. Je crois que chacun d'entre nous ici, d'une manière ou d'une autre, on a déjà fait parvenir une invitation à des personnes. Via mon anniversaire, via mon mariage, il y a décès chez nous, il y a cérémonie, il y a une invitation. Le péché, c'est la même chose. C'est que tu maîtrises et tu négliges jusqu'à dire que c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. Le seul objectif de Satan, Satan cherche dans ta vie une faille avec laquelle il va te bloquer chez Dieu. Je te pose la question, quand tu parles et tu passes ta vie à mentir, quel genre de prière tu élèves à Dieu qui est saint avec une bouche qui est sale? Hello, ouvrez-nous sa chambre, voilà. Trouvez-nous un plat sale. Trouve un plat sale. Tu mets la saleté, tu verses, tu gardes. Regarde, Matthieu, non pas 28, pas 28, j'ai dit 8. Pas 28. Voilà. Quitte les gens vont lire. La Bible déclare ici, Jésus descend de la montagne et les foules, un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant. Non, c'est 9. Ça, c'est 8. Ça, va 9. 9, 1. Des gens lui amènent un paralysé, couché sous une natte. Quand Jésus voit leur foi, regarde bien, souligne bien quand Jésus voit leur foi. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, reprends courage, tes péchés te sont pardonnés. Verset 3, regarde. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser, passe 4, pas même à 5, voilà. Tes péchés sont pardonnés, ou dit, lève-toi et marche, verset 6. Va jusqu'au verset 7. Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir, reviens. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Reviens au verset 2. Reviens au verset 2. Mettez-moi la puissance sur le. Revenez au verset 2. Arrête-moi ça.
Des gens lui amenaient un paralysé couché sur une natte quand Jésus voit leur foi. Qui t'a dit que la foi est suffisante pour ta guérison? La foi n'est pas suffisante pour ta guérison. Jésus a vu leur foi, mais pourquoi il a dit, écoute, pourquoi il commence par dire tes péchés te sont pardonnés? Parce que le problème dont il souffre, la source c'est son péché. Regarde ici. Quand tu vas aller à Matthieu 12, on va te parler de la femme à la perte de sang. À elle, Jésus ne va pas dire tes péchés, il va dire ta foi t'a guéri. Vas-y. Parce que sa maladie n'avait pas une origine pécheresse. Mais ici, il dit reprends courage, tes péchés te sont pardonnés. La première et l'une des plus fondamentales. Lorsque tu veux accéder à un niveau de guérison permanent, c'est la repentance. Se repentir veut dire abandonner totalement après avoir confessé. On ne parle pas de repentance s'il n'y a pas confession. Il y a puissance dans la confession. Beaucoup d'entre vous, je vais vous dire quelque chose. L'une des raisons pour lesquelles on va prier, le démon part et le problème revient. C'est parce qu'avant de venir chez Dieu, tu es allé chez un marabout. Et tu n'as pas dit que j'étais chez un marabout. Je commence par me repentir. Parce que chaque fois que tu entres dans une présence qui n'est pas celle de Dieu, tu entres en relation directe avec un esprit qui n'est pas de Dieu. Et cette relation directe, on appelle ça les alliances. Hello? Un jour, j'ai reçu une fille ici que j'ai prié sur elle fatiguée. Aucune solution. J'ai pris, ça passe à pied. J'ai pris, ça passe à pied. J'ai pris jusqu'à ce qu'elle confesse qu'en fait, je mène une vie de débauche. Je couche les hommes. Et maintenant, je l'ai amené, j'ai dit, tu répètes après moi. Seigneur, je te demande pardon. Voilà. Dès qu'elle a confessé, j'ai dit, lève-toi, le problème est parti. Hello. Tes péchés te sont pardonnés. Écoute-moi très bien. Dans le plan parfait de Dieu, aucun d'entre nous ne doit être ni pauvre ni malade. Je dis dans le plan parfait de Dieu, aucun être humain ne doit être ni pauvre ni malade. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, Adam souffrait de quelle maladie? Adam souffrait de quelle maladie? Aucune. Adam souffrait de la faim. Adam souffrait du manque. Adam ne souffrait de rien. Il était dans l'abondance. Il a suffi qu'il pêche juste un péché. Écoute-moi. La voix qui te contrôle et te dit souvent que non, c'est un petit mensonge. Non, c'est un petit vol. Non, tu couches seulement, c'est le mari de Trouille, c'est vrai, mais tu couches seulement pour te donner 500 000 non. Lorsque tu commets ce péché, tu effectues ce qu'on appelle une transaction spirituelle entre ta destinée. C'est-à-dire ce que tu as planifié pour toi et les miettes qu'on te donne. Et les miettes qu'on te donne. C'est le jour où Adam a péché que Adam a tout perdu. Il a perdu sa vigueur, il a perdu ses richesses, il a perdu l'abondance que Dieu avait réservée. Mets le verset 7. Il était péché. Regarde. Maintenant, quand Jésus pardonne ses péchés, le miracle est maintenant passé. Est-ce que tu sais que c'est possible que tu aies confessé Jésus, mais depuis tu cherches l'enfant, tu n'as pas? Parce qu'il y a une voix d'un enfant que tu as apporté qui crie contre toi.
On appelle ça les réclamations. Tu as avorté, personne ne connaît personne. Personne. Tu as fait ça en cachette, personne. Depuis que tu as eu ton premier enfant, tu cherches le bien. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les réclamations. C'est une voix. Et quand tu dors, donc tu vas donc voir comment tu vois toujours un enfant qui pleure. C'est une réclamation. Écoute-moi. Chaque fois que tu te confesses, ce n'est pas toi que tu exposes, c'est Satan que tu exposes. C'est la raison pour laquelle Satan fera tout pour que tu ne te confesses jamais. Parce qu'il sait que ta délivrance est tenue dans ta bouche. Beaucoup d'entre vous souffrirez comme je n'en prie pour vous, alors que votre guérison et votre délivrance est dans votre bouche. Proverbe 28, verset 13. L'erreur d'Adam, c'est d'avoir désobéi à Dieu. L'erreur d'Adam, c'est d'avoir violé la loi de Dieu. L'erreur d'Adam, c'est de oser venir défier Dieu en violant ses lois. D'autres sont des Ananias et Saphira et viennent activer des malédictions de Dieu sur leur vie. À travers le mensonge, tu as le pasteur devant toi, tu mens. Et quand tu mens, tu crois que c'est à l'homme de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu. C'est à l'esprit qui est en lui que tu crois. Non, ce n'est pas ça, non. Et dans ton mensonge, tu espères qu'il prie et Dieu exauce. Dieu n'exaucera pas. Hello. Hello. Le péché est l'une des choses les plus dangereuses pour l'âme. Achète le biscuit de Vincent, tu viens avec. J'ai dit le péché est dangereux pour l'âme. Le péché est dangereux pour l'âme. Tu ne peux jamais aller loin avec Dieu quand tu laisses le péché. Quand tu vis avec le péché. Hello. C'est pour ça que tu vas dormir. On va prier, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Maman Rose, lève-toi. Rosie, lève-toi. Alléluia. On va voir quelque chose. Proverbe 28, verset 13, c'est parole de vie. Il dit, celui qui cache ses... Allons-y ensemble, celui qui cache ses... ne réussira. Est-ce que tu lis la même chose que moi? Celui qui cache ses... ne réussira. La réussite, ce n'est pas seulement dans les affaires, ce n'est pas seulement dans le mariage. Quand on parle de réussite, il s'agit même de ton état de santé. Il s'agit de tes finances. Il dit celui qui cache ne réussit pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu caches ce que tu fais de mal, tu n'y enlèves pas. Voilà la sœur Rose. Rose a crié au Seigneur. Mais pendant qu'elle marche avec le Seigneur, elle a volé l'argent de l'église 500 francs. Elle a mis que non, c'est pour régler les problèmes de l'église. Et elle dit que non, ce n'est que 500. N'est-ce pas les offrandes, c'est 1 million. Je prends 500, c'est quoi? La sœur Rose ne sait pas que le point que tu vois là, le point là, après par là, ne réussit pas le point là. Elle vient d'activer un soldat qu'on appelle le soldat de la résistance, l'homme fort. Donc voilà. Alléluia. Essaye de passer, bloque là le passage. Elle investit, ça ne donne pas. Le mariage, ça ne donne pas. Elle tombe malade, elle a prié, fatiguée, ça ne donne pas. Elle marche de pasteur en pasteur, tout est bloqué. Le problème de Rose n'est pas qu'elle ne gêne pas, qu'elle ne prie pas, qu'elle ne paye pas ses prix. Le problème c'est qu'il y a une chose qu'elle a faite et qu'elle a cachée. Les chrétiens qui aiment les cachotteries. Je sens qu'elle m'adresse à des personnes ici. Cachotier à l'extrême. Je suis d'accord avec toi, il y a des choses qu'on cache, mais il y a des choses, surtout quand c'est mauvais, parle.
Je sors du lieu du deuil comme ça. Et j'étais avec mon tuteur, celui qui m'a encadré quand j'étais à l'université. On était au deuil. Et pendant qu'on échangeait, il disait quelque chose de pertinent. Il dit, quand tu es quelqu'un qui a tellement fait le mal, Dieu te torture et te met dans une condition de malheur au point, tant que tu ne confesses pas, tu ne meurs pas. Alléluia. Tant que tu ne confesses pas, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Il m'a raconté l'histoire d'un malade dans cette ville. On est allé l'enterrer. Là, il a rejeté le cercueil. J'ai dit, là, ce n'est pas qu'ils sont partis avant, non. On couvre, ça ressort. Satan te tient à partir du mal que tu fais. C'est un enseignement satanique de croire qu'on ne peut pas vivre dans la sanctification. J'ai dit c'est un enseignement démoniaque. Regarde, cette phrase, il n'a pas dit que tu ne pécheras pas. Il a dit que ça arrivera que tu pêches. Mais si tu commets le mal là et tu caches, ta vie est bloquée. Hello? Ta vie est bloquée. C'est dans ça que beaucoup Satan les tient. Ils ont essayé partout, ça ne marche pas. Ensuite il dit, mais celui qui les reconnaît et les abandonne. Celui qui les reconnaît et les abandonne. Voilà l'homme fort. Alléluia. La sœur ne sait pas que depuis que ça bloque et le pasteur a prié, regardez. La souveraineté de Dieu à un certain moment voudrait qu'il ne te révèle rien, même si tu es prophète. Mais il faut que la personne qui a commis le crime elle-même vienne dire que j'ai fait ça. Quelqu'un ici? Maintenant, comme elle s'endurcit, elle vient voir le pasteur. Tout est bloqué dans ma vie. Le pasteur même reste dit on a prié, on a jeûné. Mais pourquoi tout est bloqué comme ça? Le pasteur maintenant, comme c'est un homme d'esprit, il confesse. Maintenant il entend confession. Il y a certains d'entre vous, vous avez entendu depuis un temps confession. Mais tu croyais que le message c'était pour quelqu'un d'autre. Non, la plupart du temps qu'on entend le message de Dieu qui ne nous arrange pas, on conclut que c'est pour l'autre, ce n'est pas pour nous. Et maintenant le pasteur lui dit que mais j'entends confession, qu'est-ce qu'il y a? J'entends confession. Tu dois te confesser. Non, je suis réglo avec le Seigneur. Elle oublie qu'il y a 7 ans, elle a pris 500 dans la caisse. Dieu n'oublie pas les torts qu'on fait. Dieu n'oublie pas les torts. Regarde, le seul moyen pour que tu oublies ton péché, c'est que tu te répands, tu confesses et que Jésus te lave dans son sang. Il oublie. Elle est partie, elle a encore essayé à repasser la terre. Elle vient. Oh Seigneur. 2 ans sont passés. On est à 9 ans. Daddy, ça ne va pas. J'ai entendu le grand prophète là. Elle part voir le grand prophète. Elle fait les semences. Il n'y a aucun prix qui efface le péché. Il n'y a aucun montant d'argent qui efface le péché. Il n'y a aucun sacrifice qui efface le péché. Le sacrifice ultime qui permet que ton péché soit éradiqué, c'est celui du sang de Jésus.
Beaucoup croient qu'ils peuvent corrompre Dieu avec le bien qu'il donne. Tu ne peux pas. You cannot. Tu ne peux pas. En vérité, Dieu n'est pas impressionné par tes richesses. Alléluia. Alléluia. Quand je vois quelqu'un être orgueilleux, j'étais à l'hôpital il y a la mort. Quand on a mis ma belle-mère au sol, oh, sur la pancarte, on a déposé. On a pris le gros ciseau là. On va faire ça sur nous tous. Un jour tu vas fermer les yeux. J'ai dit un jour tu vas quitter. On a pris le ciseau. Son cabas. Choc. Elle était nette. Elle était nue. Et tous les cadavres là étaient nus. Et c'est hier que j'ai appris qu'à la mort on ne garde aucun cadavre avec l'habit. C'est comme tu es né là. On te laisse. On voit toute la nudité. Tu es riche, tu es pauvre. Orgueilleux, humble, tu es là. Nous tous sommes ce là. À quoi donc faire de vouloir faire le gros dos et de faire ta vie là alors que tu vas te retrouver? Et j'ai compris une seule chose, tous les autres. Que tu sois de la gloire, que tu sois riche, pauvre, tous les hommes sont égaux. Ne méprise personne. Hello. Mais ça, ce n'est même pas encore la justice de Dieu. Dieu utilise les événements naturels simplement pour te faire comprendre que tu n'es rien. Maintenant, quand on se retrouve de l'autre côté, beaucoup, si tu blagues, ton péché va te retenir et tu vas rater aussi. Nous sommes un siècle où les chrétiens ne courent qu'après les miracles et les prophéties. Au lieu de courir après Jésus. Je vous assure, quand j'étais à la mort et j'ai vu tous ces cadavres, ça m'a ramené. Mon amour pour Dieu a encore augmenté. J'ai dit, ma folie pour Dieu a encore grimpé. Ma passion a en fait encore décuplé. C'est vrai que sur terre, quand on fait les obsèques, il n'y a pas d'obsèques au ciel. Les obsèques, c'est le fait que au ciel, il n'y a pas d'obsèques. Maintenant, quand tu meurs et tu sors de ton corps, tu as environ 1, 2, maxi 3 jours. Ton esprit se balade, mais ton âme est dans le corps. Ton esprit se balade, c'est là où tu vois les gens de ta famille, tu vas même chez toi. C'est comment, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me voyez pas, on ne te voit pas. L'ange vient te chercher. L'ange te cherche. Il te prend. Il te dit suis-moi. Ce n'est pas toi qui vas dire que non, moi je dois aller au ciel. Tu sais que c'est au ciel. Suis-moi. Tu le suis. Tac, tac, tu le suis. Il arrive à un carrefour. Il y a 2 routes. Une route est lumineuse. L'autre route est ténébreuse et épineuse. Maintenant, c'est là que ton cœur va. Oui. Parce que s'il prend le gauche, Seigneur, non, moi je dois aller au paradis, donne tout le bien. Aucun du bien que tu fais sur terre ne va t'amener au ciel. Je dis que aucun du bien que tu fais sur terre ne va t'amener au ciel. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Tu connais le vêtement souillé? C'est pour ça que dans la Bible, Éphésiens, autant pour moi, Paul va donc dire nous sommes sauvés par le moyen de. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de
Ça ne dépend pas de nos efforts dans notre chemin. Ça ne dépend pas de nos œuvres afin que nul ne se glorifie. Tu ne peux pas te vanter que je suis au ciel parce que j'ai tellement fait le bien. Le bien définit la récompense que tu auras au ciel. Mais entrer au ciel, ça c'est déterminé de ton vivant. Donc tu définis ton ciel ou ton paradis quand tu es sur terre. Quand tu meurs, le livre de Somme dit quoi? Dès que tu fermes les yeux, c'est fini. Voilà la sœur Rose. L'homme fort, tiens-toi. Mais tu n'as pas l'homme fort de Jésus. Maintenant, elle revient voir, elle a vu les apôtres, elle a vu les prophètes, elle a vu... Parce que je sais que vous aimez ça. Tu cours. C'est-à-dire que ta tête deviendra l'aéroport. Les cheveux vont quitter. On impose, on a déjà tout imposé. Lui, on a versé. Lui, du bongo, on a versé. Lui, de moté, on a versé. Tout j'ai vu, on a versé. Parce qu'au lieu de chercher la lumière et la vérité en Christ, tu cherches les miracles. Oubliant que le Seigneur te dit dans Matthieu chapitre 6 que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les bénédictions, le mariage, le voyage, tout ça, on va te donner. Maintenant, revient, parce que c'est ce que vous faites. C'est que j'explique, c'est que vous faites. La plupart du temps, quand tu vois un chrétien, tu ne cherches pas, toi, parce que ça y a fait un mois qu'il ne cherche pas. Il cherche dehors. C'est qu'est-ce que c'est? Tout ça on connaît. Il cherche dehors. Quand tu reviens chez toi, que ouais, les gens connaissent, il a marché. Parfois dans ses marches, il a même vu que peut-être qu'il a même sa comme mieux. Parce que ici, l'homme peut dire, voilà, il y a 3 séances. Il y a déjà plus 5 litres pour extrêmement salé. Il a dit, mais chez notre prophète, il dit que chaque fois il faut payer 10 000. Il a tout à vu te prendre, à tout à prendre, ça fait longtemps. Mais il ne te dira jamais que j'ai marché. C'est aux a marché jusqu'à... Le pasteur dit, tu te rappelles qu'il y a 2 ans, je t'ai dit que j'ai entendu. Tu te rappelles, oui, bon. Quand il a vu, tu t'es trouvé ici, mais j'ai vu seulement plus 500, est-ce que 500 c'est beaucoup? Il dit que ma fille, répands-toi. 500. Parce que le problème dans le monde spirituel n'est pas l'argent que tu prends, n'est même pas la valeur. C'est l'acte que tu prends. Maintenant, dès qu'elle se confesse, et elle dit j'abandonne cette vie, un ange apparaît et la lave. Dès qu'il a lavé, l'homme fort qui était devant et qui était maintenant qui tout ce qu'elle fait commence à réussir. Tout ce qu'elle fait ça marche. Il n'y a aucun obstacle. Allez vous asseoir ici. Parce que c'est dans l'intérêt de Satan que tu pêches. Ça l'arrange. Quand tu es fiancé, tu dis qu'on embrasse seulement, c'est seulement embrasser, non? Dès que tu embrasses, tu dis que toi-même. Est-ce que tu as vu, on mange la banane et puis on enlève un peu la banane? Touche les selles, non? Tu touches. Donc, si tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Un homme devrait aller plus loin. Tu fais. Après, tu dis, tu couches. Il dit, ok. En tout cas, tu vas l'épouser. Le diable a toutes les statuts et les stratégies pour te convaincre que le péché que tu fais est bien. C'est à toi de résister et de dire non. Satan, écoute-moi. Lorsque tu sens que tu es trop tenté par le péché, ça veut dire que ta destinée est trop grande. Je répète, les gens qui sentent qu'ils sont trop tentés de péché, c'est parce que ta lumière est très forte. Le seul moyen pour le diable de t'attaquer, il faut que tu pêches. Regardons cette illustration maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici?
Ça, c'est Dieu. Amen. Allah. Quand tu représentes Dieu, tu devais s'ouvrir quand même. Amen. Donc, voilà Dieu. Amen. Ce que je vous fais comme illustration, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel chez Dieu. Voilà Dieu. En réalité, Dieu est un mendiant. Dieu mendie nos prières. Et ça, c'est le plat de Dieu qui attend tes prières. Alléluia. Amen. Mais le plat dans lequel Dieu doit attendre tes prières, ce n'est pas Dieu qui doit nettoyer ce plat. C'est toi qui dois nettoyer le plat. Comment tu trouves le plat-ci? Comment tu trouves? Ce plat représente ton cœur. Voilà tes prières. Quand elles sortent de ta bouche, elles sont pures. Qui est-ce qui veut que je lui donne ça, il mange? Si je te donne, tu vas manger. Amen. Si je te donne, tu vas manger, non? Pourquoi tu vas manger? C'est bon. Tu as élevé la prière, Seigneur, oh Dieu. Je souffre de paralysie, oh Dieu. Mon commerce est bloqué, oh Dieu. J'ai le problème d'estomac, oh Dieu. Je ne comprends pas ce qui, oh Dieu, oh Dieu. Regarde où ça tombe. Parce que ta vie est truffée de péché. Si tu donnes, les gens mangent alors. Prends alors. Tu as réagi, regarde comment il réagit. Tu réagis comment? Il refuse. Laetitia, prends. Elle-même, elle ne veut pas. Donne. Ouais, mais attends, reviens. Donc vous croyez que Dieu est votre port? Si les choses, cette image banale et humaine, je prends ça et je te présente. Et toi tu dis non, je ne peux pas manger ça. Pourquoi? Parce que c'est ça. Mais vous voulez que Dieu prenne vos prières sales de péché là. Et il mange. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. Parce que premièrement, ta vie, pour que ta prière soit exaucée, il faut que ta vie reflète Christ. Il faut que ton cœur soit tellement d'une pureté étrange. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui, il vous donne. Attends, allons-y. Voilà, tu dois y chercher. Bon, va dans Ésaïe 59, verset. Ésaïe 59. Ce soir, le Seigneur va briser tout rideau de fer qui te sépare de sa présence. Amen. La présence de Dieu, c'est notre tout. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas ça, que la présence de Dieu, c'est ton oxygène, c'est que j'ai pitié pour toi. Atteins ce niveau où la présence de Dieu c'est ton oxygène. Atteins cette dimension où le jour tu ne brûles pas. Tu as le palu. Que les seuls moments de la journée où tu as le palu, c'est que tu as adapté ton corps à la présence de Dieu pour que ton corps te dit tu n'as pas prié aujourd'hui. Regarde, la main du Seigneur n'est pas trop faible pour sauver. C'est sûr. Wow. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Continue. Mais ce sont vos fautes. Qui font quoi? Qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. C'est quoi? Ce sont vos fautes. Écoute-moi. Vous avez une très mauvaise définition du péché. Beaucoup d'entre vous ont défini le péché comme le mensonge, la fornication, le vol, c'est pour ça que certains d'entre vous, lorsqu'ils voient dans cette liste que je n'ai pas commis ça aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je dois demander pardon. Est-ce que tu sais que lorsque tu n'as pas une vie de prière stable, tu as péché? Les gens me regardent. Ouvre. Matthieu 26, 41. Je répète, est-ce que tu sais que lorsque tu ne pries pas, je n'ai pas dit de temps en temps, je n'ai pas dit souvent, j'ai dit lorsque tu n'as pas une vie de prière stable et quotidienne et constante, tu pêches. Qu'est-ce qu'il dit? Restez éveillés et
Je te pose la question, prier là, c'est un conseil. Ami, ilo mama. Torndero. C'est quoi? C'est Voldemort. un ordre. 1 Thessaloniciens 5:18. Va d'abord à 17. Restez et veillez et ce n'est pas un conseil, c'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est un commandement, c'est obligatoire. 1 Thessaloniciens 5:17, priez. Je te pose la question, conseil. Non, je dis vraiment, moi je n'ai pas. Je ne sens pas que je dois prier. Tu as péché. Tu as péché. Quelqu'un qui dit, on ne prie pas parce qu'on sent, on prie parce que c'est un ordre et on doit avoir une intimité avec Dieu. Je ne sens pas que je dois aller à l'église. Je ne sens pas. Moi je suis doublement endeuillé depuis c'est doublement de canard. Mais je suis là. En réalité, dans le deuil, j'ai le droit et ce n'est pas un péché de ne pas venir à l'église. Je suis en deuil, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu comprend que ça te fait mal, tu dois prier. Mais je prie. C'est dur, la prière devient lourde, mais je prie quand même. Donc quand tu mets dans ta tête et que tu dis que non, le péché ce n'est que mentir, qui a fait regarder, non, c'est faux. Le péché, l'absence de prière est un péché. Il dit rester et veiller et prier. Il n'a pas dit celui qui veut prier, prie. Josué 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'es... Ah, j'aime la version aussi. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Regardons la première partie. Il dit, répète sans cesse les enseignements du livre. Il est en train de dire ici que tous les jours que j'ai créé, lis ma parole. Bûche-la. Il redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ça veut dire bûche. En tant moment, toi qui te dis chrétien, tu dois être ce qu'on appelle une lettre vivante de Christ. Ça veut dire quand on voit Jésus. Tu n'es pas ici. Dans ton langage, on voit Jésus. Dans ton caractère, on voit Jésus. On t'insulte, toi tu dis je te bénis. En d'autres termes, lorsqu'on te regarde, on ne doit plus voir Thierry, on ne doit plus voir Thierry. Non, on ne doit plus voir Samaki, on ne doit plus voir Thierry. On doit voir Mathieu, on doit voir Marc, on doit voir Luc, on doit voir Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Apocalypse. On ne peut pas ici se tu es une lettre vivante. On n'a pas besoin de chercher l'autre. Genèse. On voit ça par quand on parle d'exode, partout où tu passes. Quand on parle de Genèse, toute que sa vie était stagnante, ça quelque chose de bon commence à donner. C'est Jésus sous forme de chair. Quand on parle d'exode, tu fais quitter quelqu'un d'une dimension de zéro à une dimension d'abondance. C'est toi. On parle de l'hérétique, ça veut dire que tu arrives et tu deviens prêtre de Dieu. Tu enseignes la parole, tu prêches Jésus. On arrive à nombre, on voit en toi la domination. Quand tu entres en bataille spirituelle, tu vas imposer en justice, personne ne résiste contre toi. Donne-moi amen. Hello. On voit tout ça en toi. Tu es un peuple ancien de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es on va ajouter un guerrier qui fait entrer les autres lui également dans la paix. Tous les évangiles, c'est à toi. Est-ce que tu sais que le péché te donne les soucis? Il a dit que le péché donne les soucis.
Regardez le petit mensonge que tu as utilisé pour prendre une dette. Tu répètes bani javi o Maintenant, kai on ba disait ho la sa dette, tu ne dois pas. yamane bema dajo ta ba lorna yamane ba maro kurama. Hello. Sur Facebook, tu as menti au gars là que dans ta famille vous êtes Dans tellement riches. téléphone ma a fait Maintenant, là là, quand j'arrive, il y a une belle voiture, tu es obligé de... Tu ne dois pas parce qu'il faut créer un autre mensonge pour combler ce mensonge. J'aime Jésus. Hein. Quand tu le reçois et tu acceptes de marcher selon ses instructions, tu as une dette défendante. Ton sommeil est paisible. Tu n'as pas le stress. Le stress vient, tu dis que va voir Jésus, ne me dérange pas. Alléluia. 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 Regarde la deuxième partie, il dit, ainsi tu t'efforceras d'eau. Aïe, j'aime cette version. Il dit, tu t'efforces. Donc il dit, ne te contente pas de lire, ne te contente pas de bouger. Mets en pratique. Deuxième, troisième dimension, après avoir lu la parole et après avoir bouché la parole, il dit maintenant deviens une lettre vivante de Christ. Et cette habitude. Il dit lorsque ces trois conditions sont réunies, ça donne quel résultat? Allons-y. Après de là, ça donne quel résultat? 1, 2, 3, lisons. De cette façon, tu mèneras tes projets avec et ils réussiront. Acclame le Seigneur. Voilà les trois ingrédients pour que même la maladie ne reste pas dans ton corps. Tu es dans des combats où Dieu n'est pas là. Tu es dans des batailles où Dieu n'est pas là. La vie est individuelle. La vie que nous portons en nous n'est pas les jeux vidéo de Mario. C'est quand tu joues les jeux vidéo là. La plupart des jeux vidéo, tu as 5 vies. Moi j'ai joué ça. On te tue encore, on te tue encore. Si là tu as une vie, tu meurs. Alléluia. Quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas de 4 vies, de 5 vies. Non. Une vie. Ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est que les obstacles que tu vois devant Mario là, c'est les défis que tu rencontres au quotidien dans ta vie. On tue Mario, on le rend petit, mais il continue de courir. Je n'abandonne pas. Tant que ta vie n'est pas séparée de l'impureté, tu ne seras jamais un temple agréable à Dieu. Tant que ta vie n'est pas un temple, tu ne seras jamais. Si ta vie n'est pas pure, tu ne seras jamais un temple agréable. La pureté doit régner à une dimension où Dieu seul connaît. Reviens à Isaïe 59. Reviens à Isaïe 59. Est-ce que quelqu'un est ici ce soir? Qui ici peut me dire qu'est-ce qu'il va mourir? Parce que quand on parle de péché, les gens croient que c'est le jeu. Ce matin, l'homme antérieur que je reçois qui vient nous rendre visite pour dire condoléances. Il m'a raconté une histoire qui m'a fait une froideur incroyable dans mon corps. La chair de poule. Il dit qu'une de ses connaissances, il allait un deuil à Douala. Regardez les circonstances de son décès. Le matin, il se réveille bien comme tout le monde. Il prend un bon bain. On lui sert à manger, il mange bien. Il est en pleine forme. Il va dans la chambre pour se changer, il dit à son fils, passe-moi ma chemise si tu me donnes, il repasse, il donne. Son ami qui est venu le chercher ne fait que attendre. Ton père même met où on a on entre dans la chambre. Papa est assis comme ça. Il y a mort. Tu es ici? I don't know.
Ça veut dire que tu peux rentrer sur ta soie, tu visionnes, on croit que tu vois la télé. Tu es là. Je prends cette image et ce témoignage pour vous montrer combien la vie est fragile. Extrêmement fragile. Donc quand tu te dis que non, vraiment, tel est ma fait, je ne pardonne pas, tu peux t'asseoir comme ça. You are left. Oui, tu es parti. Et quand tu es parti comme ça, l'église a un bon témoignage de toi. Mais Dieu avait un bon témoignage de toi. Est-ce que tu vois la différence que je trouve? Je dis que l'église a un bon témoignage de toi, mais Dieu avait. Pourquoi tu as fait? Parce que le dernier acte de la fin là, va à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 17. Le dernier acte de la fin t'a disqualifié. Alléluia. 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 Un jour de mes filles m'abordent quand elle a envie de film, machin, je dis que mamie ne te dérange pas. Ma pensée tellement pure. Je ne cherche pas. Tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu donnes. Tu ne donnes pas. Je n'ai pas le nouveau là. Parce que personne ne connaît le jour où il part. Personne. Personne. On peut causer comme on cause là et après on se retrouve pas. Personne. Donc arrêtez les querelles, les fausses guerres. Tel m'a fait tel, je ne lui parle pas. Tel a dit tel, je ne marche pas. Éloigne ce cancer qu'on appelle le péché le plus loin possible de toi. Ne regarde jamais les gens avec dédain. Avec mépris. Avant d'Ézéchiel, va d'abord à Matthieu 6, verset 14. Je vais vous montrer le deuxième péché. Amen. Le troisième, j'ai déjà parlé de deux. Que toi tu ne considères pas. Premièrement, j'ai dit prier. Tu ne pries pas, c'est un péché. Deuxièmement, j'ai dit tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est un péché. Troisièmement, tu n'obéis pas à la parole, c'est un péché. Non, remonte à 15, va à 15 un peu. 15, 16. Voilà, regarde, lisons. Quand vous, il a dit si vous jeûnez. Non, peut-être on ne lit pas bien, regarde. Quand vous... Non, tu n'as pas... Lisons 1, 2, 3. Quand vous... Non, je ne suis pas disposé à jeûner. Vraiment, ça fait 3 mois que je ne jeûne pas. Moi, je jeûne seulement tous les 3 mois. N'est-ce pas, Jésus lui-même avait jeûné 40 jours, une seule fois. Est-ce que tu es Jésus? Il dit, regarde, quand tu ne jeûnes pas, tu pêches. Quelqu'un va me dire, mais Daddy, moi j'ai alors le mal d'estomac. Tu es guéri de l'estomac. Les gens là qui ne veulent pas jeûner disent, laisse-moi avec mon mal d'estomac. Je dis, tu es guéri du mal d'estomac. Les gens ne veulent pas que non, Daddy, quand même, quand on a mal à l'estomac, on peut quand même manger le mal. Tu vas rendre. Quand tu dis amen ou non, c'est parti, tu vas jeûner. Jésus n'a pas dit si tu es fort dans le jeûne ou non. Ce n'est pas une affaire de fort. Il y a des gens qui disent que non, je ne suis pas fort dans le jeûne. Tu dois jeûner. Il n'y a pas de fort. Tu dois. Dis avec moi, je dois jeûner. Je dois jeûner. Alléluia. Non, vraiment, moi j'attends seulement le jeûne de l'église. Quand le jeune de l'église vient dire que non, vraiment, je ne suis pas disposé. La chair que tu vois, la chair est capricieuse. Si tu demandes à la chair, on prie jamais. Si
si tu demandes aux jeunes que, bon, voilà 7 jours de la semaine, un jeune quand il va te dire, je vais te rappeler ça le moment venu. Quand tu ne jeûnes pas, il y a signe. Tu pêches. Alléluia. Un chrétien normal qui se dit disciple de Jésus-Christ. Amen. 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 Les Amen sont finis. Dis Amen. Amen. Un chrétien normal qui se dit disciple de Jésus-Christ doit être un homme de jeûne. Par semaine, au minimum, tu dois jeûner 2 fois. Je répète, par semaine, au minimum, tu dois jeûner 2 fois. Par semaine, au minimum, tu dois jeûner 2 fois. Ça te rapproche de Dieu, ça t'éloigne du péché. Alléluia. Jeûner, ce n'est pas le régime. Quand tu passes toute ta journée à visionner sur les réseaux sociaux, et tu attends 17 ou 18 heures, tu pries, tu n'as pas jeûné. Tu as fait le régime. Jeûner veut dire se priver de toutes les activités de la chair. Maintenant, il t'enseigne les choses qui annulent ton jeûne. Il dit, ne prenez pas un être Christ comme les gens faux. Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent ici? Amen. Bonjour frère, tu as quoi? Ne me dérange pas, toi tu vois pas le jeûne là. Alléluia. Alléluia. Parfois je casse mon jeûne les 21h, 22h. Amen. Et je suis là, tu ne sens pas que je jeûne. D'ici dimanche prochain, je suis à 60. Dimanche. Hein? 60, je suis en train de réfléchir si je ne vais pas aller. L'histoire, si je ne sais pas, c'est que Dieu me fait comme ça. Quand ça arrive à la fin, je dis non, maintenant j'arrête. Je sens que continuer. C'est comme si j'ai envie d'aller à 100. Je te dis, ne sais pas si 100 peut-être c'est un an. Ne prenez pas l'air des gens faux. Ça veut dire, quand tu jeûnes et tu es comme ça, on commence à jouer avec toi. Non, ne m'énerve même pas. Tu es faux. Tu dis que tu es faux. Un être triste. Il y a des gens que quand ils jeûnent, tu as l'impression qu'ils sont devenus zombies. Le jeûne est une occasion pour certaines personnes de ne plus rien faire à la maison. Ne me dérange pas. Pour d'autres, le jeûne, c'est le deuil. Quand on jeûne, le cœur fait boum. Il avale la salive. Quand jeûne quand à la veille, tu dis que maman, je me sens pas bien. Les mamans l'ont dit, imposez le jeûne dans vos maisons. Imposez le jeûne. Imposez le jeûne. Il dit, il change de visage, tu vois. Il veut qu'il jeûne. Non, je pour que tout le monde voit qu'il est. Il y a les gens, ils crachent peut-être 20 fois. Il faut qu'ils te montrent que je jeûne. Fais quoi? Tout le monde doit savoir que je jeûne. Amen. Jusqu'à tu fermes la boutique à 9h. Tu es terrible. Toi, tu prends le jeûne
4 heures, tu manges 4 heures, 5 heures, jusqu'à 6 heures moins 5. Et à 10 heures, tu es nerveux que tu as fait. Tu es un esprit. Tu fais ça comment? Je te dis que je prends ton jeûne là. Pour moi, c'est bon, c'est toute la vie. En réalité, tu as pris combien de repas? 2. Non, pas un, tu as pris 2. Puisque tu as pris le déjeuner le matin, 4 h 5 heures. Et à 18 h, tu as pris, ça fait pas 2. Le semi-jeûne, c'est un repas par jour, ce n'est pas 2. Je me prive d'eau de nourriture. Ce n'est pas que non, je peux boire l'eau. J'aime la viande. Je ne mange pas la viande. Moi, j'aime là, je fais ça tous mes amis. Je suis à l'aise. Non, je ne mange pas la nourriture. Ce genre de jeûne ne grince même pas le dernier des démons en enfer. Je te mens pas. Ça ne fait pas peur aucun de nous. Je n'aime dire que tu te prives, tu sens ça dans ta chair. Les vertiges te menacent. Tu dors comme ça la nuit, tu dis que c'est l'heure, tu peux rompre ma 14 heures. Tu vas comprendre. Là, tu es en train de jeûner. Si c'est le choix de ce qu'elle veut manger là, ça là je fais toute la vie. Ça c'est trop facile. Si c'est le jeûne que je me réveille à 4 h, je mange jusqu'à 6 h. Il dit qu'il évite ça. Il dit je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur... Il est en train de dire voilà pourquoi tu jeûnes, ça n'a pas de bruit, ça ne produit rien. Tu as Maintenant, revenons à Ésaïe 58, toujours dans le jeûne. Ésaïe 58, toujours dans le jeûne. 58, à partir de ça, toujours dans le jeûne. Regarde. Le Seigneur dit, crie à pleine voix, ne te retiens pas, fais résonner ta voix comme une trompette, présente ses fautes à mon peuple. Leur péché aux enfants de Jacob, verset 2. Tous les jours, ils me consultent, ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils veulent que je sois proche d'eux. Verset 3. Pourtant, ils me disent, pourquoi jeûner? Si tu ne le... Là, je suis fatigué de jeûner. Chaque fois que je jeûne, il n'y a aucun résultat, moi, il ne jeûne plus. C'est Dieu qui s'adresse. Pourquoi nous faire petits? C'est-à-dire nous humilier. Si tu ne remarques pas qu'il y a un changement, rien ne change. Parce que jeûner veut dire je m'humilie. Je m'humilie mon âme au pied du Seigneur. Alors je réponds le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires. Et vous agissez durement avec vos ouvriers. Le jour où tu jeûnes, tu menaces les gens. Parce que si on est envoyé en prison, il y a des pauvres comme ça. Mon argent t'achète toi et ta famille. C'est ça. Voilà. Verset 4. Verset 4. Quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous frappez. Ah, c'est ma nourriture, ce n'est pas ma nourriture. Pourquoi tu as pris mon caleçon? Non. Pourquoi tu as pris ma chaussure? C'est les choses que tu dois éviter. Parce que tout ça, ça contribue à la distraction et ça enfante le péché. Si tu veux avoir un jeûne efficace, évite les disputes. Satan va tout faire. Beaucoup d'entre vous pensez que lorsqu'on dit de rompre le jeûne, c'est qu'on prend l'eau ou la nourriture, boit non. Lorsque tu connais ce genre de choses, tu as rompu ton péché. Lorsque quand tu jeûnes, tu te mets en colère, tu viens de rompre le jeûne. Tu ne peux pas jeûner avec un cœur en colère. Ton cœur doit être libre. Tu ne peux pas prétendre que tu jeûnes, tu ne parles pas à ton prochain. Beaucoup d'entre vous, vos jeunes ne peuvent aucun fruit parce que votre cœur est plein de tel qu'il a été. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, ton jeûne est considéré comme un régime. Ça ne produit pas. Et tu vas donc voir des couples
L'homme ou la femme jeune, mais ils se sont bagarrés. Oui, ils se sont insultés. Maman, où est papa? Ne m'énerve pas. Elle est jeune. Mon ami, tu as rompu le jeûne depuis que tu t'es querellé avec ton mari. Parce que si vous vous tu peux continuer à jeûner. Mais si tu gardes ces choses dans ton cœur, tu ne peux pas continuer. Parce que le jeûne est déjà interrompu. Et vous frappez les autres à coups de poing, les bagarreurs. Mais c'est ça que maintenant les chrétiens sont plus bagarreurs de bouche. Il dit que si j'ouvre ma bouche, c'est que tu vas faire le bien. Il a raison. Sa bouche, c'est les lames et les épées. Le gars te lave comme ça, tu pleures sur pendant 3 jours. Ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Si tu fais le genre de jeûne-ci, tu ne seras pas exaucé. Quelqu'un est ici? Le gars qui m'a mis enceinte là, il a fui. Je bloque sa vie. Je l'envoie l'hémorroïde. Je fais gonfler ses gonades, il ne va plus jamais enceinter une fille. Je tape. Non, c'est quoi là? La hernie. Voilà. Je t'envoie la hernie. Tu ne feras plus jamais ça à quelqu'un. Et tu vois, elle est enceinte, mais dans un temps normal, elle devait dire que je suis enceinte, elle ne peut pas jeûner. Mais maintenant, comme c'est le gars là, Dieu te dit pas d'exaucement. Est-ce que tu sais que tu es un sorcier lorsque tu jeûnes pour que Dieu fasse le mal à l'autre? Adon Karamajo. Mi bezda Jeham Adon Karamajohim. Tu as Karamajohim. Karamajohim. Donc toi, ton niveau de sorcellerie est élevé. Quelqu'un s'assoit, il jeûne comme ça là. Seigneur, tue-le, je le tue. Je le tue. Seigneur, aide-moi à mourir. Je casse le pied au nom de Jésus. Père, je prie que la voiture écrase. La voiture écrase est petite. Je prie, Seigneur, que la moto casse le pied. Pendant qu'on vient le chercher, que la voiture écrase. Pendant qu'on essaie de ramasser, que le camion passe. Et il est sûr qu'il est chrétien. Il est convaincu qu'il est chrétien. Mais quand Dieu voit ton jeûne et tes prières, il dit que celui-ci n'est pas mon fils. Ne connais pas le jeûne. Dis à ton voisin, libère ton cœur. Relâche le péché. Il dit, c'est pour ça que vous n'êtes pas exaucés. Verset 5. Le jeûne qui me plaît. Il dit donc, est-ce qu'il ressemble à cela? Est-ce que c'est une façon correcte de vous faire petit devant moi? Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît? Donc, à l'époque d'Israël, quand on jeûnait, tout le monde devait savoir qu'on jeûnait. Le jeûne avait une caractéristique externe. Ça veut dire, quand je jeûne, c'est ce que vous voyez nos cousins les musulmans font là. Boutiquier, donne-moi ça. Ah, faut pas me déranger. Souma, il veut souma. Voilà, c'est ça. Le souma, il est en train de me biller. C'est ça. À l'époque des Juifs, quand tu jeûnes, tu cherches les sacs. Les sacs de riz de l'époque qu'on fait avec la soie, là, ce n'est pas le sac de riz, si vous vous rappelez. Sac de cacao, voilà. Tu cours la vie avec. Tu te mets nu. Tu portes ça. Ce n'est pas tout.
Tu prends la cendre qui sort du feu là. Tu te ouilles avec. Et le nombre de jours que tu jeûnes, le nombre de jours là, tu ne te laves pas. Jusqu'à ce que le jeûne finisse. Et ce n'est pas tout. Tu dois passer avec une assiette, tu tapes fort. Tout le monde doit savoir que je jeûne. Bang, je jeûne, pardon, ne m'énervez pas, ne m'énervez pas. Je jeûne, pardon, je jeûne. Maintenant, Dieu est en train de dire que le jeûne là, ce n'est pas le jeûne que je jeûne. Et Jésus le confirme dans le verset qu'on vient de lire, Matthieu 16, verset 16. Il dit que quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. À l'époque, on criait je jeûne. Il y a des chrétiens comme ça qui sont les pharisiens aujourd'hui. Je jeûne. Je suis en train de jeûner. On s'est à manger, dit que bon, c'est vrai que je jeûne, mais je peux rentrer avec Camille. Alléluia. Alléluia. Elle vient de ma question, maman elle a préparé un bon repas. Alléluia. Non, avant ça, c'est comme si je suis parti deux fois. Avant ça, j'étais d'abord une fois. Sa fille avait accouché, j'ai dit que bon, pasteur, j'ai préparé, c'est un bon repas. Vous jeûnez toujours. L'odeur même là, tu as suicidé d'abord, papa. L'odeur là, tu as travaillé. Quand tu regardes là, il est 14h, tu dis je jeûne. Que non, je jeûne, ce n'est pas encore l'heure. Je ne rentre pas avec non, merci, je jeûne. Amen. Il y a des gens que dans leur jeûne, l'odeur, on ne les a pas proposé à manger, mais l'odeur là, il a déjà planifié l'alchimie, comment il va terrasser la nourriture. Verset 6. Verset 6. Voici le jeûne qui me plaît. 2 points. Libérer les gens enchaînés injustement. Ton cœur là, il dit libère. Les gens que tu as attachés jusqu'à ce que tu les as crucifiés comme Jésus. Voilà le jeûne. Libère ton cœur. Sinon ton jeûne est nul. Enlève l'amertume. Enlève la rancœur. Libère que ton cœur soit pur. Je vous parle que jusqu'aujourd'hui que je vous parle, il n'y a pas quelqu'un que je tienne dans le cœur. J'ai dit la personne là n'est pas encore née. Hello. Quelqu'un est ici? Il dit, regarde ce qui me plaît. Et voilà les conditions du bon jeûne. Les bonnes conditions quand tu jeûnes. Parce que arrêter de manger et de boire l'eau n'est pas suffisant. Il y a la manière dont tu te comportes quand tu jeûnes. Et c'est ça dont tu produis en ton âme et dans ta chair la guérison. Briser les chaînes. Deuxième chose, enlever le joug qui pèse sur eux. Ça veut dire que c'est un moment où les gens te doivent l'argent. Bon, j'arrive là. Quelqu'un dit amen. Je suis là, amen. Il a dit mon argent là, zéro. Ça. Il y a trop de problèmes à résoudre avec. C'est ça, il dit enlève le joug. Enlève. Parce que la dette est un joug. Il dit que absous, ça veut dire efface ta dette. Parce que lorsque tu pêches, tu dois à Dieu. Chaque fois que tu pêches dans le compteur au ciel, on écrit là-bas endetté. Le péché est une dette envers Dieu. Le seul moyen de remplacer la dette, ce n'est que le sang de Jésus, ça remplace la dette. Troisième chose, il dit, rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Les gens que tu méprises dans ton cœur, et que par hypocrisie tu te dis grand. Donne-leur la place. Honore-les.
indépendamment qu'il soit riche, pauvre, célèbre. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais à la morgue hier. Mais attends, riche, pauvre, on va te dire que tu es riche. On voit souvent celui-ci en prison comme il côte à côte. Respecte. Mais dans la nouvelle alliance, on ne pratique pas ça que parce qu'on jeûne. Dans la nouvelle alliance, on le pratique de façon banale. Ça veut dire que c'est une vie, c'est normal. Bref, supprimer tout ce qui leur a esclave. Verset 7. Tout ce qui leur a esclave. Verset 7. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Aïe. C'est ce que ça veut dire. On est 17h55. Tu es en pleine prière. Tu finis de prier à 18h. Tu as ton dernier bol de riz avec la boulette qui reste. Non, 17h même c'est loin. Mettons 14h. Quelqu'un toque qui dit que gars, ça la Bible dit, quand tu jeûnes, ton dernier plat avec qui tu as, il y a tout fait les calculs le soir. Et jusqu'à tu as pensé comment tu vas t'asseoir et les positions que tu vas prendre. Terrasser cette nourriture. Tu prends ça, tu donnes à celui qui a fait. Quelqu'un dit Amen. Amen. Amen ne sorte pas que Dieu dit le seul repas qu'il doit casser. Non. En réalité, je les relève de la foi. Jeûner, ça veut dire je suis le vent de l'esprit. Je parle là où il parle, je ne sais pas comment ça va se passer, je parle seulement. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. L'hospitalité. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Venir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Et tu prétends jeûner, tu ne parles pas à ton frère. Je suis jeune. C'est la 40 jours de jeûne. Je suis dans 100 jours de jeûne. Satan dit, mon fils souffre bien. Tu auras bien. Parce que tout ce que tu fais là, tu ne parles même pas à ton frère. Parle pas. C'est que mon frère m'a fait, non, il m'a trop arnaqué. Reviens à Matthieu 6, verset 17. Matthieu 6, verset 17. Dis à ton voisin, libère-toi du péché. Dis à ton voisin, libère-toi du péché. Matthieu 6, 17. Matthieu 6, 17, rapidement. Mais toi, quand tu jeûnes, fais quoi? Allons-y, fais quoi? Et ensuite, verset 18. Voilà alors le jeûne. Lave-toi le visage. Ça veut dire quand tu jeûnes, tu te laves bien. Propre. Tu mets l'eau partout. Même si c'est avec l'eau à boire que tu vas casser le jeûne, tu sors comme ainsi tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là, dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. On parle ici de l'intimité avec Dieu. J'ai fait te citer comme si tu ne parlais plus de péché que tu ne considères pas comme péché. Ne pas payer l'offrande, c'est un péché. Ne pas payer la dîme, c'est un péché. Deutéronome 16. Les gens croient que non, c'est. La vérité est que l'offrande n'est pas facultative. On vous a pas enseigné l'offrande. L'offrande n'est pas facultative. Les gens sont tenus, hein? Oh, Deutéronome 16. Vous me regardez. Je dis, l'offrande n'est pas facultative. Ah, tu ne sais pas ça. Regardons la parole. Laissons ça. Laissons 3 fois par an tous les hommes de voilà, dans le lieu. Voilà. Voilà. Bon, reprenons. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple iront se présenter devant
Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il choisira pour la fête des pains sans levain, pour la fête des moissons et pour celle des huttes. Ils n'iront pas dans le lieu seul les mains vides. Les mains Vides. Je te pose la question, quand tu allais chez les marabouts dans la présence de Dieu, tu partais les mains vides. Je te pose la question, quand tu allais chez les marabouts là, tu allais les mains vides. L'offrande, tu ne payes pas, c'est un péché. Bon, ok, prenons une deuxième preuve. Prenons. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8. Malachie 3, à partir du verset 8. Il dit tu ne viendras pas. Le lieu saint c'est où? C'est les quatre aussi. Il dit tu ne peux pas venir. On vous a mal enseigné l'offrande. On a dit que l'offrande c'est mieux que l'argent. Qui t'a dit ça? Le morceau de savon est une offrande. Le kilo de sucre est une offrande. Le kilo de riz est une offrande. La mèche est une offrande. Les babous c'est une offrande. Tout ce qui est matériel c'est une offrande. Quand on parle d'offrande c'est en nature ou en numéraire. À l'époque, l'offrande que ils donnaient était plus en nature. Mais de nos jours, les gens ne peuvent pas transporter les choses, alors ils donnent en numéraire. Non, va au verset 8 d'abord. Il dit 8, pas 18. Verset 8. On est en train de finir, après on va prier. Il dit, je vous réponds, est-ce qu'un être humain peut tromper quand vous devez donner le dixième de vos biens et quand vous me faites des offrandes? Vous me trompez. Tu vois, quelqu'un dit offrande, il a 4 pieds de 10 000. 3 pieds de 2 000. 5 pieds de 1000 francs. 5 pièces de 100 francs. Il y a des dans les 5 pièces de 100 francs et les 4 pièces de 500, vous savez que c'est les mêmes. Le gars connaît que ici c'est 100 francs. Et il vient, on dit danse, le gars danse plus. Sûr que le gars, si tu as fait des trucs, verset 9. Un jour, un monsieur qui devait tromper Dieu, comme c'est écrit là. Le gars a retiré. Il était convaincu. Le jour là, Dieu a rendu le pied de 10 000 à 1000 francs. La 10 000 à 10 000. Tu vas donner 10 000. Le gars ne retire pas dans ses mains. Oh, c'est dit. En retirant les 500, en allant 10 000 est tombé. Il arrive, il dépose. Celui qui est derrière dit ton argent, ton dit que non, c'est pas mon argent. Il dit que je te dis que c'est ton argent. Non, ce que c'est quelqu'un, quand tu mets là-bas, il passe à soi. Il fait les comptes. Le frère qui ne voulait pas donner, Dieu a fait qu'il a donné 10 500. Malheur à vous, vous êtes maudits parce que vous me trompez, vous le peuple tout entier. Verset 10. Verset 10. Apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Verset 11. Pour vous, je détournerai les criquets. Ils ne détruiront pas vos récoltes. Ils n'empêcheront pas vos vignes de donner du raisin. Je le promets, moi, le Seigneur l'Éternel. Verset 12. Tous les autres peuples diront de vous que vous êtes heureux car la vie sera très agréable dans votre pays. Je le dis, moi le Seigneur de l'univers. Alléluia. Maintenant, je finis mon message avec cette question. J'aime trop poser cette question. Et ma question est la suivante. Si tu meurs maintenant, si tu meurs maintenant, if you die now, est-ce que tu es sur la aussi? Réfléchis sur ta vie. C'est ta vision. Je bénis Dieu parce que mon épouse a consolé mon cœur en disant ceci. Elle a dit ce qui me ferait trop pleurer sur la mer, c'est son âme. Son âme.
son âme, parce que toi, il parle au chef de Dieu, son âme. Elle m'a dit que non, chérie, rassure-toi. Avant qu'elle ne décède, je l'ai conduit au Seigneur. Elle a fait la prière de repentance. Et le Seigneur te repose la question, si tu meurs maintenant, est-ce que tu iras au ciel? Recueillons-nous un moment et réfléchis à cela. Recueillis, veut dire baisse la tête et nous prions. Si tu meurs maintenant, où ira ton âme? Est-ce que tu es même d'abord en paix avec toi-même? Est-ce que tu es en paix? Quand tu regardes ta vie là, est-ce que tu es en paix?